Masechet Teshuvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Mem Dalet. On reprend au Daf Mem Gimel Amud Bet, à 8 lignes avant la fin, Lema Ketanei. La Gemara est en train de se rapporter, la Gemara se rapporte sur la halakha qu'on avait dit au nom de Shmuel dans la date d'avant, qu'une personne qui a emprunté de l'argent, qu'il a donné un gage, donc l'emprunteur maintenant il a ce gage, mais le gage il vaut qu'une partie de la valeur du prêt. Et Shmuel il avait dit que si le gage s'est perdu dans la responsabilité de l'emprunteur, il a perdu le gage. Alors là, même bien que le gage ne vaut qu'une partie du prêt, l'emprunteur a perdu tout le prêt. Pourquoi? Parce que dès qu'il a pris un gage, même s'il vaut moins que le prêt, c'est comme si qu'il s'était mis d'accord, qu'il était d'accord de se faire rembourser de ce gage. Bien que ce gage, il ne vaut qu'une partie, il était d'accord de se faire rembourser le prêt de ce gage. Et donc, puisque ce gage, c'est comme s'il valait tout le prêt, et donc, puisque c'est ainsi, si le gage s'est perdu, alors que c'est lui le responsable, on considère comme si il s'est fait rembourser déjà tout le prêt. Et là, la Gemara va dire Lema Ketanei. Peut-être que ce qu'il a dit Shmuel dépend d'une machloket Tanaï. Laquelle? Un malvais traversera la mashkon, une personne donc, qui a prêté à son ami avec un gage. Ve'avad mashkon, et le gage s'est perdu. Ishava ve'iton et maotav. Il va jurer que ça s'est vraiment perdu, le gage. Donc l'emprunteur va jurer que le gage s'est vraiment perdu. Ve'iton et maotav, et il pourra se faire rembourser son prêt. Dit vrai, Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, que bien que le gage s'est perdu, il pourra quand même se faire rembourser le prêt. Rabbi Akiva lui dit, Yachol Shir Marlo, celui qui a prêté l'argent, celui qui a emprunté l'argent, il pourra dire à celui qui a emprunté l'argent, il pourra dire à celui qui a prêté, Yachol Shir Marlo, Klum Ilvitani, elle a la mashkon, toi tu m'as prêté de l'argent, que, en contrepartie de ce gage, Avad Amashkon Avdu Maotecha. Si le gage s'est perdu, tu as perdu aussi ton prêt aval, mais ça tout le monde est d'accord, qu'un malvé Elef Zouz Beshtar, s'il lui a prêté 1000 zouz avec un contrat de prêt, Veiniach Mashkon Meyado, et mis à part le shtar, il a donné aussi un gage, Divrei Akol Avad Amashkon Avdu Maotecha. Tout le monde est d'accord que si dans ce cas-là le gage il s'est perdu, alors là il a perdu le prêt. Pourquoi? Parce que quand on prête avec un shtar, quand on prête avec un shtar, avec un contrat, alors là, les terrains, ils sont assujettis à ce shtar. Les terrains, ils sont assujettis à ce prêt. Et donc, il est sûr qu'il va se faire rembourser. C'est un prêt qui est vraiment garanti. Et donc, pourquoi maintenant il a pris un gage? S'il a pris un gage, c'est évident qu'il l'a pris pour se faire rembourser avec ce gage. Et donc, puisque le gage il sert de remboursement, et il était d'accord de se faire rembourser de ce gage, même s'il vaut moins, alors là, ça veut dire que, en fait, c'est pour ça que si le gage s'est perdu, il a perdu toute la valeur du prêt. Point. Donc, en tous les cas, on a vu que la machloket entre les Tanaïm et les Zé, dans le cas où il a prêté avec un gage, sans shtar, sans contrat. Et là, on a une machloket, est-ce que le fait qu'il a perdu le shtar, le fait qu'il a perdu le gage, ça lui fait perdre en fait tout le prêt ou pas? Et donc, Agmara l'analyse, elle dit, mais quel est le cas? Si le gage en question, il vaut la même valeur que le prêt. Alors là, si c'est ainsi, Maïtane de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi dire qu'il n'a pas perdu le prêt? Pourtant, si le gage il fait la même valeur que le prêt, alors là, le simple fait qu'il a perdu le gage et qu'il est responsable, déjà, ça rend celui qui a emprunté l'argent pas tour de rembourser le prêt, et là, seulement tu es obligé de dire, que c'est évident que le gage ne vaut pas la valeur entière du prêt. Et quand même, ils sont en machloket, est-ce que il devra rendre le reste du prêt, ou bien il sera pas tour de tout le prêt à cause de ce gage. Et donc si c'est comme ça, Obed Shmuel Kamiflege. La machloket, elle est vraiment dans la halakha de Shmuel. Est-ce qu'on dit la halakha de Shmuel ou pas? La Gemara elle repousse, elle dit l'eau.
ne me ramène pas cette marloquette par rapport à Shmuel. Pourquoi? Mais tu peux te dire que si le gage ne vaut pas toute la valeur du prêt, tout le monde est d'accord qu'on ne dit pas la halakha de Shmuel et que le reste du prêt, c'est évident qu'il pourra se le faire rembourser. Ve'acha, c'est quoi quand même la marloquette? C'est la marloquette, elle est dans un cas où le gage il vaut toute la valeur du prêt. On avait posé la question, si le gage il vaut toute la valeur du prêt, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer il dit que quand même il peut se faire rembourser le prêt? Pourtant, s'il a perdu dans sa responsabilité, il a perdu un gage qui vaut la valeur du prêt, donc ça doit le rendre patour, le prêteur, pardon, l'emprunteur, de rembourser le prêt. Agmara dit non, quand même, tu peux trouver une logique. Ou bien Rabbi Yitzhak, comme il pourrait être dans l'enseignement de Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Mila il est Balchov, je connais Mashkon. Je sais que une personne qui est propriétaire d'une dette, c'est-à-dire une personne qu'on lui donne de l'argent et qu'on lui a donné un gage, il acquiert le gage. Le gage, il est considéré comme sa propre argent. Ça lui appartient au prêteur le gage et pas à l'emprunteur. Chez Nehemar, c'est pas juste qu'il garde un objet de l'autre, mais ça lui appartient à lui. Chez Nehemar, comme ce qu'on dit dans le pasuk, où les Khatiyat Daka, le pasuk qui se rapporte sur une personne qui a pris un gage d'un pauvre, et la Torah elle dit qu'il faut lui rendre le soir son habit, il a pris en tant que gage parce qu'il n'a peut-être pas d'autres habits pour la nuit. Et la Torah elle dit, elle appelle ça une tzedaka. Si la Torah elle appelle ça une tzedaka, Imeno Kone Mashkon, s'il n'acquiert pas le gage, tzedaka minayin lo. Pourquoi tu appelles ça une tzedaka? Ce gage, il appartient vraiment au pauvre. C'est pas qu'il lui donne une tzedaka. Et donc tu apprends d'ici, Mika, le Balchov, je connais Mashkon. Tu apprends d'ici que le Balchov, il acquiert le Mashkon, et ça lui appartient vraiment à lui, et on peut considérer ça comme une tzedaka quand il rend l'habit, le gage, il le rend à l'emprunteur. Et donc, Agmara a dit, si tu considères que le gage est vraiment de la propriété de celui qui a prêté l'argent, alors là, ça lui appartient à lui. Ça lui appartient à lui. Et donc, si ça lui appartient à lui, et que ça s'est perdu, ça veut dire qu'il s'est fait rembourser en fait. Il a perdu ce qui s'est fait rembourser. Et donc c'est pour ça qu'il serait pas tour. C'est pour ça qu'on considère ça déjà comme un remboursement. Alors que Rabbi Eliezer, lui, qu'il pense pas comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Eliezer, lui, pense que le Balchov, il n'acquiert pas le Mashkon. Et il est sur le Mashkon comme un Shomer Chinam, comme quelqu'un qui garde gratuitement. Quelqu'un qui garde quelque chose gratuitement, si ça s'est perdu, il n'a pas de responsabilité. Et donc, puisqu'il n'a pas de responsabilité, il n'est pas chayav de rembourser, même si ça vaut la même valeur que le prêt, il n'est pas chayav de rembourser le gage. Et donc, puisqu'il n'est pas chayav de rembourser le gage, alors il n'est pas tour sur le fait que le gage a été perdu, et l'autre, il reste chayav de payer vraiment son prêt. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, lui, il rend chayav. Et donc, on a trouvé la base de la marloquette, sans expliquer que ça dépend de Shmuel. Donc, la Gemara a dit, attends, d'accord, alors ça veut dire que quoi? L'Ema de Rabbi Yitzhak Tanaï, peut-être que tu pourrais me dire, qu'on voit d'ici, que la halakha qu'il a dit Rabbi Yitzhak, qu'il acquiert le Mashkon, ça dépend en fait de cette marloquette Tanaï. Mais si c'est vrai, la Gemara a dit, tu veux vraiment me croire que c'est logique. Et moi, peut-être, d'Amar Rabbi Yitzhak, tout ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, c'est Mishkeno Shelo, mais chez Atalva. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, on acquiert le Mashkon, c'est que quand il lui a pris ce gage, pas au moment du prêt. Il a pris ce gage au moment où il aurait dû déjà rembourser le prêt. Il a vu qu'il n'a pas remboursé, alors là il a attrapé le gage. Que là il dit Rabbi Yitzhak, quand il a attrapé ce gage, c'est sûr qu'il a attrapé en tant que remboursement. Et donc, c'est pour ça qu'il l'acquiert. Mais Mishkeno Beshaat Alva'a, Miyamar, est-ce que Rabbi Yitzhak il a dit qu'on acquiert le gage quand on a donné le gage au moment du prêt? Non. Au moment du prêt, tu pourrais dire qu'il n'a pas acquis le gage. Parce qu'il a donné le gage qu'en tant que assurance, qu'en tant que rappel, mais pas en tant que vraiment qu'il acquiert le gage. Et donc, c'est pas la halakha de Rabbi Yitzhak, elle n'est pas valable chez nous. Et donc, on a repoussé cette possibilité de faire dépendre la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva de la halakha de Rabbi Yitzhak. Donc, comment maintenant répondre à cette marloquette? Comment expliquer la base de la marloquette? Et là, la Gemara a dit, Ishkena shelo b'shat alva'ato kul alma lo pligé.
Deït le Rabbi Yitzhak. Tout le monde est d'accord que s'il a donné le gage pas au moment du prêt, tout le monde est d'accord qu'il y a vraiment la halakha de Rabbi Yitzhak, qu'on acquiert le gage. Ici, de mettre le cas, c'est on a donné le gage au moment du prêt. Au moment du prêt. Et quand même, il y a une marloquette. Est-ce que il est responsable donc en fait, il a donné le gage au moment du prêt. Et au moment du prêt, c'est évident qu'il n'a pas acquéri. Et donc, il devrait être responsable. Mais quand même, il y a une marloquette. Est-ce qu'il est responsable ou pas? Est-ce que le prêteur qui a reçu ce gage et qui n'est pas propriétaire de ce gage, il n'a pas acquéri, est-ce qu'il a une responsabilité ou pas? S'il a une responsabilité, qui le rend responsable même d'une perte, alors là, puisque ça vaut la valeur du prêt, le prêt il s'annule. Mais s'il n'a pas de responsable qui le rend responsable même d'une perte, alors là, le gage il est parti, mais le prêt il reste. Et de quoi ça va dépendre? Est-ce qu'il a la responsabilité qui le rend responsable même d'une perte? Ça dépend d'une autre marloquette. Du Shomer Aveda Kamiflege. La marloquette elle est comme ce qu'on a vu dans Shomer Aveda. Une personne qui a trouvé une perte dans la rue, alors là il a une mitzvah de la Shabbat Aveda. Donc il ramasse l'objet et il le garde pour le rendre à son propriétaire. Tant qu'il n'a pas rendu, il est considéré comme Shomer Aveda. Il garde le prêt. Quel est sa degré de responsabilité? Pour ça, il faudrait définir est-ce qu'il est Shomer Chinam ou pas. Est-ce que c'est un gardien qui garde l'objet gratuitement et donc il n'est pas responsable des pertes? Il est responsable que si vraiment il n'a pas fait attention. Mais ou bien est-ce qu'il est considéré comme un garde qui gagne, qui prend de l'argent sur le fait qu'il garde, et donc là il est responsable même d'une perte. Et là-bas on a vu cette marloquette au sujet du Shomer Aveda. Des Itmar, on a vu au sujet du Shomer Aveda. Shomer Aveda, celui qui garde la perte, Rabba Amar, que Shomer Chinam, Rabba dit, il gagne rien sur cette garde, et donc il est Shomer Chinam, et donc si ça s'est perdu, il est pas tout. Rav Yosef Amar, et Rav Yosef lui dit que Shomer Sachar. Rav Yosef lui dit non, attends, puisqu'il est en train de faire une mitzvah, hein, qu'il garde la perte, l'objet qu'il a trouvé, il garde la trouvaille, il est en train de faire une mitzvah, hein, alors là, c'est comme s'il avait un salaire. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a un principe qui nous dit qu'une personne qui fait une mitzvah, il est partout d'une autre mitzvah. Et donc, puisqu'au moment où il fait une mitzvah, il est partout d'une autre mitzvah, alors quand il va s'occuper de la perte qu'il a trouvée, s'il y a un pauvre qui va lui demander de la tzedaka, il ne sera pas tour de lui donner. Donc il gagne de l'argent du fait qu'il est en train de garder ce qu'il a trouvé. Et donc tu peux considérer le fait qu'il garde la trouvaille comme un chemin sachar, comme un gardien qui gagne un salaire. Et donc c'est pour ça que ça le rend responsable même des pertes. Et donc c'est pour ça que il est considéré comme chemin de sachar. Et donc l'Agmara a dit la même chose chez nous aussi, de prêter de l'argent avec un gage à un juif, c'est une mitzvah. Et donc peut-être que le fait qu'il a reçu le gage, ça le rend responsable ça le considère comme un chemin de sachar, et donc il sera responsable des pertes, d'après Rav Yosef. Et donc c'est pour ça que s'il a perdu le gage, et que le gage il vaut la même valeur que le prêt il s'annule. Et ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Alors que Rabbi Eliezer lui pense comme Rabba, que même s'il y a une mitzvah, il est considéré comme un shomer chinam, et donc il n'a pas de responsabilité sur la perte. Et donc, c'est pour cela que quand ça s'est perdu, puisqu'il n'est pas responsable de payer, alors là, le mashkon, il est parti, mais la dette, elle reste entière. Donc on a trouvé la base de la marloquette. L'Agmara a dit, attends, d'accord, donc ça veut dire qu'en fait, ils sont en marloquette sur la même halakha que Rav Yosef. L'emav de Rav Yosef Tanaï. Peut-être que ce qu'il a dit Rav Yosef, donc, qu'un shomer aveda, il est considéré comme shomer sachar, ça dépend en fait de la marloquette Tanaï. L'Agmara a dit non, tu peux pas me dire que c'est vraiment ça dépendant. Pourquoi? Le shomer aveda kula alma, il peut-être que tout le monde est d'accord que dans le shomer aveda, une personne qui garde une perte, tout le monde est d'accord avec Rav Yosef que ça le rend, il est considéré comme un shomer sachar grâce à la mitzvah qu'il est en train de faire et de gagner, et qui gagne le fait qu'il n'est pas obligé de donner la tzedaka. Et ici, la marloquette, elle est dans un, Bemalvé, la marloquette, elle est dans un nouveau cas. Bemalvé, tarich le mashkon. On parle d'un prêteur qui a pris un gage, et maintenant il a besoin d'utiliser le gage qu'il lui a pris. Il a besoin d'utiliser le gage qu'il lui a pris. Et donc là, puisqu'il utilise pour son propre profit le gage en question, alors là peut-être qu'il perd son statut de mitzvah.
il perd son statut de mitzvah. Alors là, c'est ça la marloquette. Mar savar mitzvah kavid. Un, il pense que bien qu'il utilise l'objet, quand même, il est en train de faire une mitzvah parce qu'il est dans un prêt. Tout ça, c'est un prêt sur lequel il a pris un gage. Et donc, puisqu'il est dans un prêt, le prêter un juif, c'est une mitzvah. Et donc, il reste en train de faire une mitzvah. Et quand on fait une mitzvah, on est considéré comme shomer sachar. Et donc, on est responsable. Et donc, si ça s'est perdu, il est responsable. Et donc, la dette va s'annuler à cause de ça. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Omar Savar, la mitzvah que Rabbi Eliezer lui pense, c'est non. Tant qu'il n'utilisait pas le gage pour son profit, alors là, ben, c'était le gage d'un prêt. Le prêt, c'est une mitzvah. Et donc, c'est un shomer sachar. Mais dès qu'il utilise le gage pour son propre profit, alors là, il n'est plus dans une mitzvah. Il est en train il est en train de gagner lui-même, de profiter lui-même. Et donc, c'est plus une mitzvah. Et donc, puisque c'est plus une mitzvah, il perd son statut de shomer sachar. Il redevient shomer chinam. Et puisqu'il redevient shomer chinam, il n'a plus de responsabilité sur les pertes. Et dès qu'il n'a pas de responsabilité sur la perte, alors c'est vrai que le mashkon, il s'est perdu. Et donc, mais il n'est pas responsable dessus. Et donc, la dette, elle reste entière. Et moi, elle essaie de trouver une autre fois où on va, que la halakha de Shmuel, elle dépend d'une marloquet Tanaï. Lema Ketanaï, peut-être ça dépend d'une autre marloquet Tanaï. Al-Maves Ravero à la Mashkon, Venich Nessa Shmita, celui qui prête à son ami, et il a donné un gage, Venich Nessa Shmita, et est arrivé l'année de la Shmita. Nous, on sait que dans l'année de la Shmita, mis à part l'interdit de travailler dans les terrains, il y a aussi une mitzvah de faire sauter les dettes. Une personne qui devait de l'argent avant la Shmita est arrivée la Shemitah annule la dette. Mais ça, c'est qu'une dette sans gage. S'il y a une dette avec un gage, alors puisqu'il y a le gage, on considère la dette comme si que la dette avait déjà été remboursée. Et donc, quand il y a un gage, la dette ne s'annule pas dans la Shemitah. C'est ça qu'elle dit. Et donc, il dit, Amalvet Ravero à la Mashkan, celui qui prête à son ami avec un gage, Venir Nessa Shemitah est arrivé la Shemitah, Afalpi. Et là, il y a un rajout. Même si le gage ne vaut que la moitié du prêt, et non méchamet, tout le prêt ne saute pas. C'est-à-dire, on ne dit pas, d'Ivray Rabbi Shimon ben Gamliel, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est-à-dire on ne dit pas que c'est que la valeur, c'est que le prêt à la hauteur de la valeur du gage qui ne s'annule pas, mais tout le reste, sur lequel il n'y a pas de gage, entre guillemets. Alors là, tout le reste, la Shemitah devrait l'annuler. Quand même, il dit, Rabbi Shimon Gamliel, non. S'il y a un gage, même s'il vaut la moitié du prêt, tout le prêt reste et il ne s'annule pas. Ça, c'est Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il dit, si le gage, il était à la hauteur de la valeur, à la hauteur du prêt, alors là, le prêt ne s'annule pas. Veimlav, méchamet. Mais sinon, si le prêt ne valait qu'une partie, si le gage ne valait qu'une partie du prêt, alors là, le prêt s'annule. Et là, la Gemara, elle analyse, Maï eno méchamet. Des Kahamar Tanakama. C'est quoi quand il a dit Tanakama, que même si le gage, il ne vaut qu'une partie, quand même, la Shemitah n'annule pas la dette. Il est makenegdo. Si tu dis que ça n'annule pas la dette qu'à la hauteur du gage, Michelal de Rabbi Yehuda Hanassi, ça veut dire que Rabbi Yehuda Hanassi, qu'il n'est pas d'accord avec ça, savoir, kenegdo nami meshamet, que Rabbi Yehuda Hanassi, lui, pensait que quand il y a un gage qui vaut une partie de la dette, la dette saute, même le prix, même le prix que vaut le gage. C'est comme ça, la Gemara a dit, quoi, c'est pas logique. Et là, Amaïta fils Mashkon. Pourquoi il a donné un gage? S'il a donné un gage, c'est que il était d'accord de se faire rembourser au moins une partie de la dette avec ce gage. Et donc, ce gage, il devrait recouvrir au moins une partie de la dette. Si tu considères que une partie de la dette a été, entre guillemets, remboursée, la Shemitah ne devrait pas la faire sauter. Et si Rabbi Yehuda, il dit, donc comment tu peux dire que Rabbi Yehuda Hanassi, il pense que quand il y a un gage sur une partie de la dette, alors là, toute la dette reste entière. Et la dette va sauter à cause de la Shemitah. C'est pas logique. Pourquoi il a donné un gage? C'est sûr qu'il a donné un gage pour considérer qu'une partie au moins de la dette
elle allait se faire rembourser avec ce gage. Et donc, sur une partie de la dette, il y a un gage. Et donc, on aurait dû dire qu'au moins une partie de la dette ne s'annule pas à cause de la Shemitah. Donc, c'est pas possible qu'on parlait que quand on a dit que ça ne rend pas, quand Tanakama il a dit que ça ne saute pas, c'est que selon ce que à la hauteur du gage et la lave, tu es obligé de dire Keneged Kulo. Que quand il a dit Tanakama, que même s'il y a un gage sur une partie de la valeur de la dette, c'est toute la dette qui va rester et qui ne va pas sauter. Or, quelle est la logique? Pourtant, le gage évoque une partie. Il n'y a pas de gage sur le reste de la valeur du prêt. Tu es obligé d'arriver à Bédé Shmuel comme expliqué. Donc la Maroquette, elle est vraiment sur le point que Shmuel nous enseignait. Quand Tanakama lui pense, comme Shmuel, que c'est vrai que le gage évoque une partie, mais puisqu'il a été d'accord de se faire rembourser avec ce gage le tout du prêt, on considère comme si tout le prêt était plié dans ce gage, et donc c'est pour ça que quand on a donné un gage, tout le prêt va bénéficier du fait qu'il y a un gage, et il ne va pas sauter à cause de la Shemitah. Mais ça c'est Tanakama, Rabbi Shimon Gamliel. Mais Rabbi Danassi lui pense que non, pas comme Shmuel. Quand il y a un gage, c'est que à la hauteur du gage que la Shemitah ne va pas faire sauter la dette. Et donc on a trouvé que Shmuel dépend d'une Marokat Tanaïm. La Gemara repousse al Gilo. Leolam Kenegdo Behemet. Quand Tanakama il a dit que la dette ne va pas sauter à cause de la Shemitah, c'est que à la hauteur du gage. Kenegdo, à la hauteur du gage. Ah, comment, et quoi, Rabbi Danassi qui n'est pas d'accord? On avait posé la question quand Rabbi Danassi qui n'est pas d'accord. Et pourquoi il penserait que même à la hauteur du gage, la dette, elle va sauter? Pourtant, il y a un gage. Le gage, on l'a donné pourquoi? Pour considérer comme qu'on peut se faire rembourser avec. La Gemara dit non, Rabbi Danassi pense que le gage, il a un autre but. Ou bien, comme c'est Tanakama Savar, Kenegdo, Rabbi Tanakama Savar, il lui pense que selon la hauteur du gage, le prêt ne va pas sauter. Le reste, le mettre, s'annule. Rabbi Danassi Savar, Rabbi Danassi, il pense que Kenegdo Nami Meshamet, que même à la hauteur du gage, quand même ça s'annule. Mais des cas à Marthe, ça tu m'avais posé la question, Lema t'a fixé Bashkon, pourquoi il a donné à Bashkon si ce n'est pas pour se faire rembourser? Et or, si tu considères comme s'il s'est fait rembourser, tu aurais dû dire qu'au moins à la hauteur du prêt, ça s'annule. Ça s'annule pas, la Shemitah ne fait pas sauter. À la hauteur du gage. Pourtant, Rabbi Danassi lui dit que même à la hauteur du gage, toute la dette, elle s'annule. Pourtant, il y a un gage. Pourquoi on a donné le gage? Agmara dit non, le gage, il a un autre but. Les ichron varim be'alma. Le gage, il est là rien pour nous rappeler, d'après Rabbi Danassi. Pour nous rappeler la dette, pour rappeler à la personne qu'il a vraiment une dette envers lui, mais pas pour se faire rembourser. Et donc, il considère à lui, Rabbi Danassi, le gage, pas comme un remboursement, mais comme un rappel. Et donc, la dette c'est vrai qu'il y a un gage, mais la dette, elle n'est pas considérée comme remboursée. Et donc, puisque la dette n'est pas considérée comme remboursée, alors c'est pour ça que la Shemitah l'a fait sauter. Ça, c'est, bien sûr, que dans un gage qui ne fait qu'une partie de la hauteur du prêt. Si le prêt vaut plus, le gage, il vaut toute la valeur du prêt, alors là, on considère comme si le gage, vraiment, il est là pour rembourser. Et là, tout le monde est d'accord que, quand on a donné un gage, la Shemitah ne fait pas sauter la dette. Et donc, on a compris, en fait, la marloquette entre Rabbi Danassi et Rabban Shimon Gamliel, et ça ne dépendrait pas de la halakha de Shmuel, et ça ne dépendrait pas de la halakha de Shmuel. Donc, Shmuel, ce qu'il a dit, ça ne dépend pas d'une marloquette Tanaïm, c'est un chidouche de Shmuel, il n'y a aucun Tana qui dirait contre lui. Et voilà, on a terminé le 5e Perek, Adran alach Shuvata Dainim, et on va commencer le Hashem le 6e. Kol Anishbaim Sheba Torah. Donc on va parler de ceux qui vont jurer. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui jurent Minatora. Celui qui jure Minatora, par exemple un témoin, il a témoigné contre lui qui doit de l'argent. Alors là il doit jurer, comme quoi il ne doit pas. Ou bien on lui a réclamé de l'argent et lui il a reconnu en partie. Alors là il doit aussi il doit jurer qu'il ne doit rien, qu'il doit en fait comme ce qu'il a dit, que ce qu'il a dit et pas plus. Ou bien la personne qui a nié dans le gage. Celui-là aussi il doit jurer. Alors là, tout cela, la Mishnah elle dit, les autres, tous les gens qui doivent jurer Minatora, Nishbaim velo meshalmim. Ils jurent
pour ne pas payer. C'est-à-dire c'est la personne qui s'est fait réclamer de l'argent et qu'il dit comme quoi il n'est pas tour de payer, c'est lui qui doit jurer. Nishbaim, il jure pour ne pas payer. C'est pas l'autre personne qui a réclamé qui doit jurer comme quoi lui il est chayav, que comme quoi l'autre il est chayav. Non, c'est la personne à qui on a réclamé, le nitba, c'est lui qui doit jurer pour se rendre patou. Ça c'est quand il jure Minatora. Et voici les cas où c'est un jurement d'Erabanan, que là, Rachamim, ils ont dit de jurer Venotlim. Ils ont dit à la personne qui réclame l'argent, c'est lui qui va jurer pour prendre l'argent qu'il réclame. Ve'elu nishbaim venotlim, donc c'est une joie de Rabanan. Et là, on va donner toute une liste. Et la Mishnah, elle va après les expliquer un après l'autre. Asachir, un ouvrier. Donc quand il y a une discussion, est-ce qu'il s'est fait payer déjà ou pas encore? Donc là, il jure il jure pour se faire payer, pas pour se rendre pas tour. Là, un exal, la personne qui s'est fait voler. Donc il y a une discussion aussi, est-ce qu'il s'est fait rembourser ou pas. Et là, il va jurer pour se faire rembourser. Va Nechbal, une personne qu'on a frappée et qu'il y a une discussion au sujet du dédommagement. Mais chez Kenegdo Khashud la Shua, ou bien celui qui devait initialement jurer, il est susceptible de mentir même avec une Shua, même avec un serment. Et donc on ne le croit pas. Et donc on ramène le serment à l'autre, que lui il va jurer pour pouvoir prendre l'argent qu'il a réclamé. Et le vendeur, on le fera jurer Alpin Kasso à cause pour savoir qu'est-ce qu'il avait noté dans son carnet. La Mishnah va expliquer tous les cas les uns après les autres. On va commencer. Asachir, Ketat, c'est quoi le cas de l'ouvrier? Amarlo, il lui a dit l'ouvrier au propriétaire, Tanisrari, donne-moi mon salaire, Shesh Libeatra, que j'ai entre tes mains. Ou Omer Natati. Lui, il dit, le propriétaire, il dit, je t'ai déjà payé. Voilà, Omer lo Natati. Et l'autre, il dit, j'ai pas pris, tu m'as rien donné. Vous, Nishba Venotel. C'est lui, l'ouvrier, qui va jurer comme quoi il ne s'est pas fait payer, Venotel, et il pourra se faire jurer. C'est pas le propriétaire qui va jurer, se rendre pas trop, c'est l'ouvrier qui va jurer pour récupérer son argent. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit que même dans ce cas-là, il ne jure Aketee Sham Miktat Oda. Il ne jure que si le propriétaire il reconnaît en partie. Ketad, par exemple, comment? Amar Noten Israël Hameshim. Il a dit l'ouvrier, donne-moi mon salaire de 50. Hameshim dinar, 50 dinars, Shesh Beatra que j'ai entre tes mains. Nous, Omer, il s'appelle ta dinar zahav. Et lui, il dit non. C'est vrai, je te dois un salaire, mais je t'ai déjà payé la moitié. Je t'ai déjà payé un dinar zahav. Et donc, il reconnaît en partie. Dans ce cas-là, l'autre, il va jurer comme quoi il s'est fait payer qu'en partie. Et il va pouvoir récupérer le reste. Nixal Ketal, c'est quoi le cas de celui qui s'est fait voler? Ayum Eidim Oto, Shenichnas Lebeto, le Mashkeno chez le Burshut. Si il y avait des témoins, comme quoi il est rentré, le voleur, chez lui à la maison, pour lui prendre un gage sans permission. Donc il lui a volé en fait un objet. Ou Omer, Kelai Natalta. Lui, donc il dit, le propriétaire, il dit, celui qui s'est fait voler, il dit, Kelai Natalta, tu m'as pris un ustensile à moi, un objet à moi. Ou Omer lo Natalti. Et lui il dit, non, j'ai rien pris. Ou Nishba Venotel. Lui, il va, dans ce cas-là, on va dire que celui qui s'est fait voler, il va jurer pour récupérer ce que l'autre il lui a volé. Et c'est pas le voleur qui va jurer comme quoi il n'a pas pris, mais c'est celui qui s'est fait voler qui va jurer comme quoi il y doit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda encore une fois, il dit que c'est que s'il y a que si celui qui a volé, il reconnaît en partie. Que quand il reconnaît en partie. Ketan, par exemple, comment? Amarlo, il lui a dit, Shnekelim Natalta. L'autre, il lui a dit, attends, tu m'as pris 2 ustensiles de chemin, 2 objets, tu m'as volé. Nous, Omer lo Natalti el Echad. Et lui, il dit, non, je n'ai pris que un. Et donc, il reconnaît en partie son vol. Dans ce cas-là, puisqu'il reconnaît en partie, alors là, on permet à l'autre de jurer pour récupérer son deuxième objet. Mais, donc, il dit Rabbi Yehuda, que quand l'autre, il reconnaît en partie, là, on peut se fier au serment de celui qui réclame, pour qu'il puisse se faire rembourser ce qu'il réclame. Nechbal Ketat, c'est quoi le cas de la personne qui s'est fait frapper? Ayum Eidim Oto Shenichnas Tachat Yado,
Shalem. S'il y avait des témoins comme quoi il est rentré chez lui entier, pas frappé. Ve'atzachavou, il est ressorti avec un dommage, il est ressorti avec des signes qu'on l'a frappé, qui s'est fait frapper, donc il doit la personne qui doit donc la personne qui l'a frappé, elle doit le dédommager. Ve'amarlo, il lui a dit Chaval Tabi, il a dit, donc il dit Chaval Tabi, tu m'as frappé, donc tu dois me payer le dommage. L'autre il dit non, il nie, il dit j'ai pas frappé, je te dois rien du tout. Il jure comme quoi il s'est fait frapper et il peut, comme ça, prendre. Donc encore une fois, c'est que dans un cas où il y a quand même des témoins qui disent qu'il y a quelque chose de suspect. Et donc, dans ce cas-là, il va jurer, il pourra se faire dédommager. Rabbi Yehuda Omer, encore une fois, Rabbi Yehuda dit, c'est que quand il y a une reconnaissance en partie, qu'il peut, on dit, attends, ça veut dire qu'il est d'accord, même l'autre il est d'accord, là, il peut jurer et se faire rembourser. Par exemple, comment? Amar lo chaval tabish time, il lui a dit, tu m'as frappé 2 fois, tu dois me redédommager 2 fois. Voilà, Amar lo chaval tabish, lo chaval tibacha el echad. Il dit, je t'ai frappé qu'une fois. Dans ce cas-là, il est d'accord un peu avec ce qu'il lui réclame. Et donc, on pourra se fier au serment qu'il va jurer, comme quoi vraiment il l'a frappé 2 fois, pour se faire rembourser. Et Mishnah va continuer après, avec tous les cas qu'on a cités au départ. Et nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.